Tania l'écoute Marim, nous commençons aujourd'hui le Perek Yutret, qui se trouve à la page 46, Rav Gimel Amud Bet. Avec le Perek Yutret, commence une nouvelle série de chapitres. On passe pas vraiment à un autre sujet, mais on commence un tout autre développement au sujet de ce que l'Admor Zaken veut nous expliquer à propos du Pasuk qui Karov Alecha Adavar Meod, qu'on a vu au tout début, le Pasuk que l'Admor Zaken veut nous expliquer. Pour l'instant, si on veut résumer très rapidement ce que nous avons vu jusqu'au Perek Yudzaïn, l'Admor Zaken nous a expliqué le Pasuk qui Karov Alecha Adavar Meod, le Fircha Bilvavcha la Soto est tout à fait accessible pour toi de pratiquer Torah Mitzvot, le Fircha, le Mitzvot qui nous engage par la parole, ou Bilvavcha dans ton cœur, mais attention, la Soto, celui, quel sentiment on attend de nous, ceux qui amènent à l'action, comme on a déjà vu, comme nous avons déjà expliqué dans les prakim précédents, dans les chapitres précédents. En deux mots, l'Admor Zaken nous a expliqué qu'il était tout à fait dans le moyen de devenir un Benoni, quelqu'un qui contrôle parfaitement ses pensées, ses paroles et ses actions, et qui en plus va introduire dans son service de Dieu davantage de cœur et de sentiments. Et comment va-t-il s'y prendre pour développer son bilvafra, même si son bilvafra, ses sentiments ne sont que ceux nécessaires au lahasoto? Eh bien, il va devoir mener une grande réflexion au sujet de la grandeur de Dieu. Et même si cette réflexion ne permettra pas de mettre en éveil ses sentiments et de faire brûler son cœur comme une flamme, au moins ce sera suffisant pour lahasoto. Ce seront déjà des sentiments intellectuels. On avait parlé de Halev Mevin. Sentiments suffisants pour engager notre action concrète, nos pensées, nos paroles, nos actions. Voilà ce que nous avons dit jusqu'à aujourd'hui. Et donc l'Admor Zaken nous expliquait que dans la mesure où chacun était capable de réfléchir, chacun est capable de penser à la grandeur de Dieu, d'y méditer. Dans ce cas, chacun est capable aussi d'éveiller en lui des sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, que ceci soit révélé ou que ceci soit caché, mais il en est capable puisqu'il est capable d'y réfléchir. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Cependant, l'Admor Zaken va demander tout de suite. Apparemment, c'est tout ce qu'on lui demande, mais parfois ça peut être compliqué de demander à quelqu'un de réfléchir. Parce que quand on lui demande de réfléchir, d'abord, il faut qu'il ait matière à réfléchir, et puis il faut aussi qu'il soit capable d'y réfléchir. Donc, quand le Pasuk nous dit Kikarov Alecha Adavar, c'est possible d'y arriver. Parce que tu es capable de réfléchir. Je veux bien. Mais quand le Pasuk nous dit Me'od, c'est extrêmement possible pour toi d'y arriver. C'est vraiment accessible, extrêmement facilement. Là, du coup, on ne comprend plus. Je veux bien que ce soit accessible. Mais au moins, dis-moi que ça va me demander des efforts. Dis-moi que ça va être difficile et que ça ne viendra pas juste en claquant des doigts. Et apparemment, le Pasuk nous dit tout à fait le contraire. Pas du tout. Kikarov Alecha Adavar Me'od. Et si sur ce méode, c'est très proche et accessible pour toi de pratiquer Torah Mitzvot en pensée, en parole, en action, et en plus d'y introduire davantage de cœur et de sentiments, tout à fait accessible pour toi, et c'est ce que nous allons expliquer à partir du Perek Yutret. D'autres mots, lorsque l'Admor Zaken déclarait au tout début dans l'Akdama, si vous vous souvenez, il déclarait que pour y arriver, pour nous expliquer comment pratiquer Torah Mitzvot, comment parvenir à ce résultat. Si je reprends dans les mots, Erchu Karov Meod, l'Admor Zaken va nous expliquer le Ba'eretev Erchu Karov Meod, comment peut-il déclarer que c'est très accessible pour nous? Et nous avions dit, c'est écrit pas dans l'Akdama, dans la page de garde, dans le Daf Hashar, Bederech Arucha Uktsara, un chemin long et court. Et on avait beaucoup parlé de ce chemin qui pouvait être court ou long ou court. Je ne vais pas le répéter, je vous renvoie au shiur du Daf Hashar, mais l'idée en tout cas était qu'il y avait le chemin qui était long et court, et le chemin qui était court et long. Un chemin qui semble plus facile, mais finalement on n'y arrive pas. Puis un chemin qui semble plus difficile, c'est un chemin qui est long, mais en même temps c'est court, parce que on finit par y arriver. Et pour l'instant, nous avons compris qu'il s'agissait de ce chemin-là que nous a tracé l'Admor Zaken. Pour y arriver, pour réussir dans Avodat Hashem, tu vas devoir réfléchir, méditer à la grandeur de Dieu. Et cela éveillera en toi des sentiments d'amour et de crainte. Au moins, tu comprendras qu'il faut aimer et craindre Dieu. Et tout cela sera la motivation nécessaire, suffisante, à ce que tes pensées, tes paroles, tes actions aillent dans la bonne direction. Ici, nous allons faire maintenant une autre lecture de ce que disait l'Admor Zaken dans l'Akdama. Il ne s'agit plus de Derech Harucha Uktsara d'un seul chemin. Il y a le Derech Harucha, le long chemin, c'est celui dont on a parlé jusqu'au Perek Yudzaïn. Pourquoi c'est un long chemin? Parce que ça demande de la réflexion, une méditation profonde,
il faut d'abord avoir étudié, parce que pour méditer à quelque chose, il faut déjà que je sache à quoi méditer. Et puis ensuite, ça ne suffit pas, il faut encore y penser, et y réfléchir, et y méditer longtemps. Donc c'est un derech harucha. C'est karor, mais pas meod. À partir de maintenant, l'Admor Azaken va nous parler du derech ktsara, du chemin qui sera plus court. Ça veut dire encore plus accessible. Si jusqu'à présent, quand on nous a parlé, quand on nous a donné la définition de la Benoni, au départ, on a pensé que c'était même pas en rêve. Et puis l'Admor Azaken nous a dit non, c'est possible. Maintenant, l'Admor Azaken, à partir du Pérek Yutret, va pas seulement nous dire que c'est possible, il va nous dire que c'est accessible comme tu n'as jamais pu l'imaginer. C'est accessible et extrêmement facile d'y arriver. C'est ce que nous allons voir dans la suite des prakim qui viennent. Alors l'Admor Azaken commence et dit pour expliquer davantage, le mot meod, c'est ce mot sur lequel nous accrochons ici. Que c'est très accessible pour nous de pratiquer Torah Mitzvot. Karov elech hadavar meod, tu ne peux pas sous Karov elech hadavar meod, c'est vrai que le dernier malin. Alors il faut d'abord bien savoir. Ki afmi shedato ktsara b'diat Hashem. Pourquoi je n'ai pas envie d'y croire à la base? Parce que j'ai envie de dire, d'abord, il y a ceux qui ne sont pas capables de tellement réfléchir. Ils ne peuvent pas réfléchir plus de 2 minutes, à bout de 2 minutes, déjà ça chauffe et on n'y arrive plus. Ce qu'on appelle afmi shedato ktsara b'diat Hashem. Donc tu me dis que la Torah déclare, Karov elech hadavar meod, que c'est tout à fait accessible et facile pour toi d'y arriver, mais si ça nécessite de la réflexion et de la méditation, tout le monde n'y arrive pas. En plus, disons que tu arrives à y réfléchir. Tu vas peut-être simplement intellectualiser la grandeur de Dieu. Tu vas la comprendre intellectuellement. Peut-être qu'ensuite, ça ne passera pas l'obstacle qui vient interrompre le chemin de la compréhension. Ça veut dire que même si tu as parfaitement compris la grandeur de Dieu, tu ne sauras pas toujours le traduire traduire cette compréhension dans tes sentiments. Et ainsi de faire naître de l'amour, de la crainte pour Dieu. Même pas une crainte ou un amour pour Dieu qui serait seulement compris et intellectuel. C'est ce que nous avions appelé Tvuna dans les prakim précédents. En d'autres mots, il peut y avoir plusieurs obstacles. D'abord, il peut être difficile de réfléchir, parce qu'on me demande de réfléchir à la grandeur de Dieu, pour pouvoir développer davantage le sentiment d'amour, de crainte, et être motivé à pratiquer Torah Mitzvot. C'est le chemin que m'a tracé l'Admor Azaken dans les prakim précédents. Et là, j'ai plusieurs obstacles qui se dressent devant moi. D'abord, on peut comprendre que ça peut être difficile de réfléchir à quelque chose qui est moufchat. Moufchat, ça veut dire, c'est déconnecté du monde matériel. On parle de Dieu, on parle de choses, de choses qui nous semblent virtuelles. On ne parle pas de choses concrètes. Donc réfléchir dans l'absolu comme ça, dans l'air, à la grandeur de Dieu, déjà, ça peut ne pas être accessible pour tout le monde. Deuxièmement, il faut avoir suffisamment de matière à réfléchir. Et pour cela, il faut avoir énormément appris la chassidoute pour pouvoir avoir suffisamment de bagages. Et tu dois réfléchir et méditer à la grandeur de Dieu pendant la tefila. Notamment, il faut déjà avoir énormément de bagages pour savoir y réfléchir pendant la tefila. Et même si tu arrives à y réfléchir, tu n'arriveras peut-être pas à traduire ça dans Avodat Hashem. Pourquoi? Parce que entre la compréhension et le cœur, comme c'est le cas physiquement entre la tête et le cœur, il y a l'étranglement du cou. Ce qui veut dire que parfois on a parfaitement compris quelque chose, mais ça a du mal à passer. Il y a ce qu'on appelle le Metzer Garon, l'étranglement du cou, qui fait que je peux avoir compris quelque chose, j'ai parfaitement intégré, mais ça passe pas, je le ressens pas. C'est ce qu'on appelle le Metzer Garon, Minashon Mitzrayim, qui vient du mot Mitzrayim, Metzarim, l'Égypte, les limites. D'ailleurs, d'une manière générale, Yitziat Mitzrayim se reflète complètement dans Avodat Hashem. Dans Avodat Hashem, quelqu'un peut avoir des difficultés, il est opposé, il est dans les limites, il est dans ses propres limites, Mitzrayim. Et là-bas, il est confronté à un Sarah Mashkim, Sarah Ofim, Sarah Tabachim, au chef échanson, panetier, Sarah Tabachim, le chef des... Bon, il y a plusieurs explications à ce sujet. Soit des armes, soit celui qui gérait la viande. Ça veut dire quoi? Dans Avodat Hashem, comment ça se reflète? Dans le fait que quelqu'un peut être plongé dans le plaisir de boire, manger, la chaleur des tavot de ce monde. Et puis il y a Paro en Égypte. Paro, c'est Milachon Oref. Ça veut dire qu'en plus, même quand on lui explique quelque chose, il est entêté. Et même une fois qu'il a passé tous ces obstacles, il est déjà sorti d'Égypte. Il rencontre Amalek. Amalek, c'est le Gematria Safek. La même valeur numérique que Safek, le doute. Ça veut dire qu'Amalek va te dire, bon,
D'accord, tout ce que tu viens de m'expliquer, c'est très bien, j'ai compris. Mais, et peut-être pas. Peut-être c'est pas vrai. Et du coup, l'ensemble de Yetziat Mitzrayim se reflète dans Avodat Hashem. On comprend donc que tous ces obstacles dont nous venons de parler peuvent être des obstacles pour notre juif qui cherche à devenir un Benoni. Alors je reprends dans les mots. À Falpiken, donc l'Admor Zaken nous dit que malgré tous ces obstacles, Karov Elav Adavar Meod. Non seulement il est possible pour lui de devenir un Benoni, Adavar nous avons déjà expliqué, pratiquer Torah Mitzvot en pensant en parole en action. Non seulement c'est possible, mais c'est extrêmement accessible pour toi. Lishmor Velasot Kol Mitzvot à Torah, de respecter et d'accomplir toutes les mitzvot. Talmud Torah Keneged Kulan, y compris celle pour laquelle on imagine avoir beaucoup de mal. Talmud Torah, savoir étudier la Torah à chaque moment disponible de la journée. En plus, Befiv ou Bilvavo Mamash. Pas seulement les mitzvot qui engagent notre action concrète, notre parole, mais même avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme, avec amour et crainte de Dieu. Bilvavo Mamash. Mais Umka Deliba Bemet la Mito Bitrilu Chimu. Du fond de son cœur, avec une sincérité, un amour et une crainte pour Dieu parfaite. Alors, nous, notre question, c'est, mais d'où va venir l'inspiration de pratiquer Torah et Mitzvot au vu des obstacles qui se dressent devant nous? Si la seule façon d'y arriver, c'est de développer par notre réflexion au sujet de la grandeur de Dieu, de l'amour et de la crainte, qui vont être le moteur de notre pratique des Mitzvot, de notre étude de la Torah, c'est loin d'être gagné. Ça, le Zaken va nous dire, ce n'est pas cela qui va rentrer en ligne de compte, c'est autre chose. Et là, nous allons aborder un sujet dont nous allons parler au moins jusqu'à la fin du Péricule, peut-être qu'on va évoquer encore plus tard, mais ça va être le sujet dont nous allons parler pour quasiment les deux prakim qui viennent. Il s'agit de l'amour que chaque juif porte en lui pour Akadosh Baruch Hu, quel qu'il soit, ça ne dépend pas de son niveau de pratique. C'est un amour qu'il porte à Dieu et qui est intrinsèque à sa neshama qu'il porte en lui. Et l'amour Zaken nous dit d'où nous vient cet amour. C'est un héritage que nous avons reçu de nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors déjà, juste pour expliquer pourquoi nous parlons d'héritage, quand on parle d'héritage, on veut parler de quelque chose avec lequel nous avons quelque chose à voir. Un héritier est en relation avec son légataire. On ne va jamais dire que quelqu'un est décédé, et il a laissé sa fortune à sa vache ou à son chien. Ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce qu'un animal n'est tout simplement pas chayar. Il n'est pas en mesure d'être un héritier au sens normal du terme. Nous avons ce potentiel, cet héritage que nous ont transmis Abraham, Yitzhak et Yaakov, les Avot. Cet amour pour Dieu qu'avaient Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils nous l'ont transmis en héritage. En d'autres mots, ce n'est pas quelque chose qui est étranger à nous. Cet amour pour Dieu n'est pas quelque chose que nous devons construire par notre réflexion, comme l'amour Zaken nous l'a expliqué jusqu'au Pérek Yudzaïn. Ce n'est pas un nouvel amour pour Dieu que nous devons fabriquer. C'est un amour pour Dieu que nous avons déjà. Il est déjà en nous. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours développé. Ça sera donc l'effort à fournir sera là. Il va falloir l'exploiter. Mais quand je te dis, tu dois exploiter le trésor que tu as. Ce n'est pas comme quand je te dis, tu dois travailler dur pour ramasser un trésor. Le trésor, tu l'as déjà. Il est là. Simplement, il va falloir l'exploiter convenablement. Alors, au sujet de cette Ava Mesouteret, parce que pour l'instant, on n'a fait que l'évoquer, on ne sait pas encore de quoi il s'agit, l'Admor Zaken va poser plusieurs questions. Tout d'abord, il va falloir d'abord bien expliquer, puisque c'est ce dont on parle. Première question, Shoresh Havazu. Quelle est l'origine dans notre Neshama de cet amour pour Dieu? Par exemple, jusqu'au Pérek Yudzaïn, l'Admor Zaken nous a expliqué que nous étions capables de construire et de développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu par notre réflexion au sujet de la grandeur de Dieu, en y méditant. Eh bien, cela voulait dire que le shoresh, l'origine de cet amour pour Dieu, c'était dans les kochot ha-nefesh, dans les facultés de l'âme, bina, la compréhension, la réflexion. C'est l'une des facultés que nous avons dans notre neshama. C'est elle donc qui est à l'origine de cet amour pour Dieu dont on a parlé jusqu'au Pérek Yudzaïn, qui se construit par notre réflexion, notre méditation au sujet de la grandeur de Dieu. Mais ce nouvel amour pour Dieu dont nous parlons maintenant, c'est
cet amour caché pour Akadosh Baruch Hu que nous avons reçu en héritage, où vient-il s'inscrire dans les Korchot HaNefesh, dans les facultés de l'homme? Deuxième question que pose l'Admor Zaken, Ve'inyana. Inyana, c'est-à-dire, qu'est-ce que cet amour pour Dieu recherche? J'aime Dieu et donc, continue ta phrase, qu'est-ce que tu recherches si tu l'aimes? Alors, qu'est-ce que tu veux exactement? C'est ce dont nous allons parler. On a peut-être une petite idée tout de suite quand on se pose la question. On se dit, mais j'ai une petite idée, je recherche Dieu, donc je vais peut-être me rapprocher de lui, je ne sais pas. Bon, mais nous allons en reparler un petit peu plus tard. Troisième question que pose l'Admor Zaken, Ve'er Yerushalanu. Comment on peut hériter de cet amour pour Dieu? Quand on parle d'héritage, on peut parler d'hériter quelque chose de matériel, bien sûr. Une voiture, une maison ou de l'argent. On peut aussi parler d'hériter des qualités ou des défauts. On peut avoir des qualités ou des défauts en héritage de nos parents. Mais les idées ne se transmettent pas en héritage. Il se peut très bien que quelqu'un, je ne sais pas moi, ses parents étaient communistes, vraiment convaincus, et puis lui, finalement, il est devenu capitaliste. Il n'a pas développé les mêmes idées. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées que ses parents. Les mêmes qualités, oui, ça peut passer. Et encore pas toujours. Parfois, ça peut sauter une ou deux générations. Et ce n'est pas systématique. Mais ça arrive. C'est quelque chose qui se conçoit. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on explique que lorsque Yitzhak a dit à Yaakov de ne pas choisir une épouse parmi les Bnot Canaan, parmi les filles de Canaan, mais plutôt d'aller chercher dans sa famille, chez Lavan qui avait Léa et Rachel, ses filles. Nous, on se demande une seconde, qu'est-ce que Yitzhak recherche là ici? Il ne veut pas des filles de Canaan, mais les filles de Canaan, elles font Avodah Zarah comme on fait Avodah Zarah partout dans le monde. Qui est le seul qui ne fasse pas Avodah Zarah? C'est Avraham Avinu et personne d'autre. Alors dans ce cas, pourquoi aller chercher si loin? Parce que Avraham Avinu savait que les qualités se transmettent. Et que dans sa famille, lui étant quelqu'un de bon, de généreux, Avraham, c'est Midat al-Chesed. Dans sa famille, Midat al-Chesed est une Midah qui est plus développée. Et dans ce cas, il vaut mieux aller chercher une épouse, non pas parmi les filles de Canaan, mais dans sa famille, chez Lavan. Du coup, on comprend que si cela peut passer en héritage, mais pas des idées, de l'amour, de la crainte pour Dieu, pas quelque chose, pourquoi on pourrait concevoir que ça passe en héritage. Et la quatrième question, comment peut-il s'y trouver aussi de la crainte? C'est-à-dire que pour pratiquer Torah Mitzvot, je dois m'écarter du mal et faire le bien. Quel est le moteur qui va me pousser à faire le bien? C'est de l'amour pour Dieu. Qu'est-ce qui va me permettre de m'écarter du mal? C'est la crainte de Dieu. Là, on me parle d'une Ahava Mesuteret, d'un amour pour Dieu. En quoi cet amour pour Dieu contient aussi de la crainte pour Dieu, puisque les deux sont nécessaires? Bien. Alors pour l'instant, on a compris qu'on avait touché le ticket gagnant. Nous avons un héritage extraordinaire. J'ai le ticket gagnant dans les mains. Mais encore va-t-il falloir savoir de quoi est fait ce ticket, comment on va pouvoir l'exploiter, puisque c'est pas tout d'avoir un ticket dans la poche. Ensuite, il faut exploiter ce ticket et obtenir ce qu'il représente. De la même façon, nous savons que nous avons une Ahava Mesuteret, un amour caché profond, très fort pour Akadosh Baruch Hu. Nous allons seulement devoir l'exploiter, mais du coup, on comprend que c'est beaucoup plus facile, parce que je l'ai déjà, moi. Le Mashpia Reb Shmuel Grenom a dit une fois au cours d'un Farbrengen, un mashal pour qu'on comprenne ce qu'est cette Ahava Mesuteret. Il dit qu'un homme un jour était en chemin, il était dans la cour, et c'était un soir d'hiver, on n'y voyait pas grand-chose, il a perdu une pièce en or. Il l'a cherché toute la nuit, il ne l'a pas trouvé. Et même ensuite, il ne l'a pas retrouvé pendant toute la journée, il ne l'a pas vu. Un peu plus tard, quelqu'un est venu et il a fait ses besoins dessus, il ne l'a pas vu non plus, et donc elle était recouverte de cette saleté. Ensuite, il a commencé à neiger. Et tout l'hiver est passé. Et personne n'avait trouvé la pièce. Était venu ensuite le mois de Nissan. Le soleil a commencé à briller avec plus de puissance. La neige a fondu. Et du coup, la pièce est apparue. Il en va de même pour notre Ahava Mesuteret. Notre amour pour Dieu est là. Il est bien là. Chez chacun de nous. Simplement, il est sale. Il est froid et congelé. Et nous allons donc seulement devoir le nettoyer et le réchauffer. Mais on n'aura pas à gagner cette pièce en or, à gagner ce ticket. Nous l'avons déjà. Et nous allons seulement devoir l'exploiter. Bon, nous allons commencer à répondre à ces différentes questions la prochaine fois.
Voilà, donc on laisse encore ça en plein suspense et nous commencerons à répondre à partir de demain si Dieu veut. Une bonne journée à tous.